Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter L'Empire des 5 clans de Célia Flo, publié aux éditions Le Livre de Poche. Dans ce premier tome, nous allons rencontrer Tomoe Yamato, 19 ans, guide sur la montagne sacrée depuis 6 ans. Elle loge au temple de Kirin et suit les préceptes et enseignements de la grande prêtresse du clan Kirin. La vie y est plutôt paisible jusqu'à ce qu'une mystérieuse guerrière au sabre commence à tuer des hommes tout près du temple. Cette veuve noire fait beaucoup parler d'elle jusqu'à encourager le gouverneur Tora du clan Tigre à envoyer ses soldats pour la trouver et la tuer. Comme le portrait qui a été fait de cette tueuse de l'ombre ressemble à s'y méprendre à Tomoe, la grande prêtresse et elle sont inquiètes de cette venue. Depuis la guerre des 5000 larmes opposant les 5 clans et ayant pris fin grâce à l'intervention des animaux sacrés, les dieux ont créé une matière magique nommée porcelame, afin de matérialiser le pacte unissant les humains aux animaux sacrés. Cette matière permet de façonner une petite statuette qui est propre et unique à chacun. Cette figurine exprime les états d'âme au cours de la vie, mais aussi après la mort. Chaque humain possède la sienne et chaque clan détient un objet en porcelaine donné par son animal sacré. Un traité fondateur a été écrit sur un rouleau en porcelaine, dite l'âme de l'Empire, et représente les 5 animaux sacrés et est gardé par l'empereur. Les 5 animaux sacrés possèdent son caractère, son élément et choisit ses représentants humains à sa manière. Le Kirin est le dieu du milieu et de la terre. Il incarne la sagesse. Il choisit plusieurs héritiers et héritières parmi les 5 clans selon leur clairvoyance. Son clan vit dans les montagnes sacrées. Le dragon est le dieu de l'Est et de l'air. Il favorise la ruse et l'ambition ainsi que l'intelligence. Ses pouvoirs se transmettent par le sang au sein de la lignée impériale. Le tigre est le dieu de l'Ouest et du métal. Il se consacre à la force physique et militaire. Il choisit plusieurs guerriers et guerrières parmi les 5 clans et s'incarne parfois en eux pour leur conférer ses pouvoirs tels que sa rage divine. Le phénix est le dieu du sud et du feu. Il recherche l'art et le savoir, il s'incarne dans une seule personne choisie selon des critères mystérieux et lui confère ses pouvoirs jusqu'à sa mort. Et enfin la tortue est la déesse du nord et de l'eau, elle s'enrichit par le commerce. Lors d'une épreuve, elle choisit un ou une porte-parole au sein de son clan. En attendant que les samouraïs du clan du tigre n'arrivent, Tomoe va pouvoir reprendre le chemin qui mène en bas de la montagne, là où des clients l'attendent. Le temple du Kirin est niché au sommet de la montagne sacrée. Celle-ci forme une barrière naturelle entre les terres du dragon et celles du tigre. Ses flancs escarpés protègent le clan Kirin de ses voisins, mais pour combien de temps encore ? Au palais de la sérénité céleste, l'empereur Tatsuya reçoit maître Jinkan Hayashi, le maître de la porcelaine, le gardien de l'autel des ancêtres impériaux et protecteur du rouleau appelé l'âme de l'empereur. Il l'interroge comme chaque mois sur l'état du dit rouleau, et encore une fois, Jinkan préfère être évasif sur l'état réel de la porcelaine plutôt que de subir les foudres de l'empereur. En revanche, il ne peut cacher l'état de celle de sa fille Kaede, morte alors qu'elle était l'épouse du gouverneur Tora. Sa mort ainsi que celle de sa fille Yukiko, dans un incendie, sont suspectes, et Jinkan suppose que la statuette de sa fille exige à retardement réparation. Pour confirmer cette hypothèse, qui si elle se révèle juste serait un motif de guerre entre le clan dragon et le clan tigre, propose de vérifier celle de sa petite fille gardée au temple du Kirin. L'empereur accepte. Jinkan, qui se sent trop vieux pour envisager ce voyage et encore moins une ascension de la montagne sacrée, mandate son fils et héritier de son savoir, Jintaro, 19 ans. Il n'a jamais travaillé en dehors de son bureau et va devoir passer incognito. Si en temps normal le nom de Hayashi ouvre toutes les portes, pour cette mission impériale sous haute tension diplomatique, ça nécessite de la discrétion. Pour faire le voyage en sécurité, il va engager Kiyoshi Nakajima, un élève de Izumi Nakajima âgé de 21 ans. Samouraï ronin, il est la discrétion faite homme. Kiyoshi sait que son employeur doit inspecter secrètement la porcelaine de la princesse Yukiko et en ce faisant déclencher ou empêcher une nouvelle guerre. Les 2 hommes cheminent vers le relais du Levant quand sur le chemin ils rencontrent Ryo Sasaki, un aspirant samouraï pour le clan Tigre. Ce jeune homme souffre de problèmes avec sa porcelaine et veut la faire soigner au temple du Kirin. Jintaro se présente comme expert itinérant.
Et quand il ausculte la figurine, il ne lui cache pas l'incurabilité des dégâts. Fâché, le garçon veut se battre, mais est remis en place par Nakajima. Les deux hommes reprennent leur chemin et quand ils arrivent au relais pour payer leur ascension, retombent sur le querelleur Ryo. Là encore, le Ronin le remet à sa place, vexant davantage le jeune aspirant. Une fois la cordée de 4 constitués, Jintaro, Kiyoshi, Monsieur Fujita et son fils Iori, ils sont rejoints par leur guide pour cette périlleuse ascension, Tomoe Yamato. Si on en croit les légendes, la voie du Kirin est constituée de 8000 marches. Monsieur Fujita, qui est un marchand, est là pour faire évoluer la porcelaine de son fils qui reste coincé au stade de l'enfance. Iori est un jeune garçon bavard, curieux des choses, mais aussi plutôt couard, ce qui fait honte à son père et à ses frères aînés. Sur la voie du Kirin, il n'y a pas moyen de se doubler, sauf à quelques endroits, et quand le redoutable Ryo arrive seul avec son guide derrière leur cordée, la tension monte. L'arrivée à la première étape est déjà semée d'embûches. Alors arriveront-ils au sommet en un seul morceau grâce à Tomoe? Jintaro et Kiyoshi rempliront-ils leur impériale mission? Le résultat de celle-ci signera-t-il une déclaration de guerre? Tomoe arrivera-t-elle à échapper à une arrestation arbitraire? À vous de lire ce premier tome pour tout savoir. Une lecture sympathique et dépaysante qui ne manque pas de rythme ni d'action. Une fin qui donne envie d'en savoir davantage. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 14 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.